Notre premier couple à résoudre, c'est celui-ci, donc coquillage 3.BP carré. Ce couple est au niveau 6 sur le graphe des chemins, il est ici, et nous allons atteindre l'une des trois solutions de niveau 4 qui correspondent à nos couples cibles. Notre premier objectif, c'est de former le fragment séquatuor. Alors d'abord, on vérifie que le fragment séquatuor, s'il n'est pas déjà présent dans notre couple, il n'est pas présent. Donc on va réaliser l'une des trois opérations ici, 1, 2 ou 3. On va commencer par 2,2EC plus 2,2EC. Est-ce qu'on peut réaliser 2,2EC plus 2,2EC? Nous savons par expérience que oui, car si le couple P carré ici a une orientation contrainte pour le fragment de 2EC, c'est-à-dire celle-ci en orientation haute, en down sur le square one, en effet on ne peut pas le positionner de cette manière, il n'y a pas d'axe de couple qui le permette. Donc ici on a une orientation contrainte, mais en revanche, sur notre objet coquillage 3.B, on peut avoir une orientation haute du fragment de 2C, mais également une orientation basse. Et c'est celle-ci que nous allons adopter, puisque notre idée, c'est de former le fragment séquatuor. Alors, si on a des difficultés avec le nom des fragments, séquatuor vaut 4, 2,2EC vaut 2, H-wings vaut 3, H-square et T-shield vaut 1. Donc là, on va réaliser l'opération 2,2EC plus 2,2EC. C'est par ordre strict de priorité. Si on réalise celle-là, on n'a plus à réaliser celle-ci. Donc d'abord, on vérifie si on peut réaliser celle-ci. Et ensuite, si on ne peut pas réaliser celle-ci, on vérifiera la 2, mais on verra ces différents cas. Donc là, on va réaliser 2 plus 2. On a notre bloc de 4 pièces arêtes. Dès lors que nous avons formé notre bloc de 4 pièces arêtes, nous sommes sûrs d'avoir le fragment séquatuor. Donc ici, on retourne, donc on ressort et on revient ici, bien que, en réalité, pardonnez-moi parce que ça c'est une correction que j'avais faite récemment, dès lors qu'on a résolu par l'une de ces opérations, on peut aller directement dans la zone iota, oui, cet arbre des solutions, mais on suppose que vous avez quand même lu la présentation de la méthode dans le volume 3. Et séparé en 4 zones, la zone alpha, la zone delta, et nous verrons chacune de ces zones, la zone iota et la zone oméga. Donc, dans la zone yoga, en général, on y rentre, iota, pardonnez-moi, on y rentre aussi vite on y sort aussi vite que l'on y est rentré. Donc, fragment séquatuor, oui, couple G8, non, c'est pas un couple du groupe 8. Pour cela, il faudrait qu'on ait l'objet star en down, c'est pas le cas. Donc non, couple opère insécable. Alors nous reparlerons des couples opère insécables un peu plus tard, mais encore une fois, on assume que vous avez lu la partie sur la méthode 4 plus 1, donc on suppose que vous savez déjà ce qu'est un couple opère insécable. Donc, est-ce que le couple en question est l'un de ces deux couples-là? En effet, ces deux couples-là présentent une petite anomalie qui se corrige très vite en un slash, mais qui ne permet pas de réaliser la dernière opération requise. Donc, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a l'un des couples cibles? En effet, on peut déjà avoir l'un des couples cibles avant d'avoir à passer à la dernière étape pour justement les atteindre. Si on a un couple cible, eh bien, on passe directement à la résolution du couple de niveau 3. Sinon, et c'est notre cas, nous on n'a pas de couple cible, donc on va réaliser l'opération 4 plus 1, puisque on se rappelle, c'est la méthode 4 plus 1. Donc là, l'idée, c'est de réaliser cette opération au moyen de l'une ou l'autre, et pas les deux, l'une ou l'autre de ces opérations. Alors, séquatuor plus H square ou séquatuor plus T shield. Ici, on a le choix. On peut faire séquatuor plus T shield. Dans ce cas-là, on remonte le fragment T shield qui est ici. On ne se préoccupe pas de l'orientation du fragment séquatuor. Mais là, on va obtenir le couple F5.1 flèche. C'est en effet un couple cible. Il y a plusieurs possibilités. Nous, c'est pas celle-ci que nous privilégierons, bien que ce serait aussi optimal que le deuxième couple cible que nous allons choisir, puisque en réalisant uniquement cette orientation ici, on a déjà cet objet bien orienté et on a notre couple coquillage shield. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc nous, on va réaliser séquatuor plus H square. H square a deux orientations possibles, celle-ci ou celle-ci. Ici en orientation basse, ici en orientation haute. Et les deux conviennent. Il faudra juste moduler l'orientation du fragment séquatuor. Ici, on a F5.1 star 2.0. Et si on choisit cette orientation, eh bien le fragment
h² qui part d'une orientation basse va arriver en orientation haute. Donc l'idée étant de former un bloc de 5 pièces arêtes, ça ne conviendrait pas. Bien que ce couple-là est au même niveau hein, que les 3 couples cibles, il est là, donc c'est également une solution, mais pas dans le cadre de la méthode 4+1. Donc, et là, donc on a bien F5.1 star 2.0. En résolution, nous on préférera cette orientation, car elle va orienter le fragment HD Shield déjà de cette manière-là. Et comme la prochaine étape, c'est la résolution du couple de niveau 3 coquillage Shield, on observe que l'objet Shield, c'est le fragment HD Shield et le fragment T Shield. Ici, notre fragment HD Shield est déjà correctement orienté. On va réaliser 4+1. On va réorienter notre objet ici pour faire le fragment T Shield comme fragment de mouvement. On va bien composer ici le couple l'objet coquillage et le fragment T Shield ici, sans avoir à modifier l'orientation de notre objet en dorme. Nous allons pouvoir réaliser coquillage Shield. Et là, on suit les étapes, si on ne les connaît pas, de résolution de niveau 3 sur le graphe des chemins. Donc nous, ici, on a montré, on a présenté les quatre couples vers le BTC, coquillage Shield, P carré, K de base et BTC. Et nous avons vu notre premier cas. Alors on peut s'amuser à regarder par la méthode 4+1, enfin 4+4, pardon, c'est-à-dire la méthode de regroupement des 8 pièces arêtes. Et on fera observer ici que nous avons utilisé, sans avoir à les connaître, les solutions optimales, c'est-à-dire que nous sommes partis de coquillage 3.b P carré, nous sommes arrivés avec la méthode 4+1 vers cette solution, coquillage P carré. Ensuite, nous avons réalisé notre couple ici, F5.1 star 2.0, mais nous savons que, et nous l'avons vu par ailleurs, qu'on peut également atteindre le deuxième couple cible F5.1 flèche, et ensuite coquillage cible. Donc nous avons utilisé les solutions optimales, quand bien même on ne les connaît pas. La méthode de regroupement des arêtes, donc, supposerait de regrouper les 8 pièces arêtes sur une même face sur le square one. Et évidemment, cette étape-là va nécessiter un plus grand nombre de slash. Donc ici, on va regrouper ici. Ah oui, bon, on a dû faire une bêtise, voilà. Et voilà, bon, de toute façon, dans le volume 3, on présente un tableau comparatif des deux méthodes pour montrer un petit peu en quoi la méthode 4+1 est beaucoup plus efficace et efficiente que la méthode classique de regroupement d'arêtes. Notre prochain couple à résoudre, c'est le couple papillon P carré, Barrel-Fist. Ce couple se situe au niveau 6 également que le précédent, comme le précédent, sur le graphe des chemins. Et on va suivre ici l'arbre des solutions. Donc on regarde, est-ce que nous avons déjà le fragment séquatur? Non. Donc on va réaliser l'opération 1, 2 ou 3. On regarde 2C plus 2C. Est-ce qu'on peut réaliser l'opération 2 plus 2? On pourra toujours, nous savons que l'objet P carré, l'orientation du fragment de 2C est contrainte, mais s'agissant de l'objet papillon, nous pouvons avoir une orientation basse du fragment de 2C, celui-ci, ou une orientation haute, c'est-à-dire 2 pièces arêtes. Donc, on va regarder l'orientation ici du fragment de 2C, c'est une orientation haute. Alors attention, on ne l'a pas dit dans la précédente vidéo, mais l'objet P carré est un objet à polarité. Il a donc deux polarités. Ici, nous avons la polarité R. Si nous avions eu la polarité L, rien ne changeait, hein, vraiment absolument rien, sauf que la bonne orientation pour le fragment de 2C n'aurait pas été une orientation haute, mais une orientation basse, c'est-à-dire que le fragment de 2C partait d'une orientation basse. Et dans ces conditions,
partant d'une orientation basse, pardonnez-moi, il aura simplement fallu modifier l'orientation du fragment de 2C pour que celui-ci soit en orientation haute, de façon que lorsqu'il part de son orientation basse, avec l'action slash, cette orientation va s'inverser, et il va arriver en orientation haute, et il va bien composer avec ce fragment de 2C au même niveau sur l'axe de coupe, de façon à réaliser 2 plus 2, et non pas à venir s'opposer, les deux fragments ici, et là on n'a rien fait, on n'a pas pu réaliser notre opération 2 plus 2. Donc ici, notre fragment de 2C part d'une orientation haute, puisque l'objet est en down. Donc on va orienter notre fragment de 2C sur l'objet papillon de cette manière en down, de façon à ce que cette paire d'objets vienne s'accoler à celle-ci. On réalise l'opération 2 plus 2. Nous avons notre fragment séquature. Dès lors que nous avons utilisé l'opération 1, nous pouvons aller directement dans la zone iota. Donc, nous arrivons ici. Est-ce que c'est un couple de groupe 8? Non. Est-ce que c'est un couple opère insécable? Non. On le voit, hein, les couples qui ont ici, on a le fragment H square et on a deux pièces arêtes qui sont séparées par une pièce coin. Cela suffit à nous dire que ce n'est pas un couple opère insécable. Donc, est-ce que nous avons l'un de ces deux couples-là? Non. Ce n'est pas non plus encore le couple cible. Donc, nous allons réaliser l'opération 4 plus 1, séquature plus H square. On le peut puisqu'on a le fragment séquature et le fragment H square. En revanche, ici, on n'aurait pas pu réaliser séquature plus T-shield, quand bien même nous avons bien le fragment séquature de disponible ici. Nous n'avons pas le fragment T-shield ici. Donc, le fragment T-shield, c'est ce fragment-là. Hein. C'est ce fragment-là. Donc, ici, nous allons réaliser séquature plus H square pour atteindre l'un de nos 3 couples cibles. Donc, on va d'abord orienter le fragment séquature. Et ici, le fragment séquature a une orientation contrainte. On observe que là, il est en orientation haute, mais qu'on ne pourrait pas l'obtenir en orientation basse, c'est-à-dire ici. Et bon, ici, il a changé sa position au regard de l'axe de coupe, donc on n'est plus dans la configuration du slash à droite. Donc, le fragment H square ici ne peut adopter qu'une orientation haute. Donc ici, nous sommes bien orientés. Orientation basse. Il va partir de son orientation haute et il va arriver en orientation basse. Nous arrivons au couple F5.1 star 2.0. C'est l'un de nos couples cibles, en effet. Donc, on oriente ou on se sert des indications. Donc ici, alors attention, le F5.1, c'est également un objet à polarité. Ici, sur l'arbre des solutions, nous avons le F5.R, tandis qu'ici, ben, c'est très bien, nous avons le F5.L. Ce qu'il s'agit de regarder, c'est les fragments à l'œuvre. Ici, nous avons le fragment séquature, à gauche de l'axe de coupe, et T-shield à droite. On ne regarde pas la position de l'angle ici de l'objet, parce qu'on serait forcément dérouté. Ou plutôt la position de l'orientation du fragment H square qui est ici en orientation basse, alors qu'ici elle est en orientation haute. Mais ça, c'est l'effet d'une inversion de polarité. Nous, ce qu'on s'assure de vérifier, on a le fragment séquature à gauche de l'axe de coupe, le fragment T-shield. Ici, on a bien le fragment HD shield. On arrive à notre couple coquillage shield. Nous allons résoudre notre troisième couple, le couple F3.1 carré, qui se trouve au niveau 5 sur le graphe des chemins, et il est ici. Donc, est-ce que ce couple est composé du fragment séquature? On le voit de suite que non, puisque nous n'avons pas un bloc de 4 pièces arêtes regroupées. Donc, on va devoir passer par la zone alpha et réaliser l'une des 3 opérations. Est-ce qu'on peut réaliser l'opération de 2C plus de 2C? On ne peut pas. Quand bien même nous avons bien le fragment de 2C en up, mais en down nous avons l'objet carré qui n'est composé que du fragment H square. Donc cette opération est exclue. Passons à l'opération numéro 2. Est-ce que nous avons le fragment H wings? Alors on le repère assez vite, ce fragment. Il est composé, si vous repérez un bloc de 3 pièces arêtes, vous avez le fragment H wings. Donc d'emblée, on va positionner notre fragment H wings à gauche de l'axe de coupe. Et on va essayer de réaliser H plus de 2C ou plus H square ou plus T shield. Donc de 2C, nous avons toujours l'objet carré en down, donc de 2C
n'est pas présent. Donc H-wings plus H-wings plus H² peut être réalisé. Alors, attention, il s'agira d'être vigilant sur l'orientation du fragment H², car ici, l'objectif, toujours le même, c'est de créer notre bloc de 4 pièces arêtes. Dans cette orientation, notre pièce arête est en orientation haute, en down sur le square one. Si on exécute notre action slash depuis cette orientation, la pièce arête ne va pas venir compléter le bloc de 3 pièces arêtes, il va venir s'accoler ici. Donc c'est pas la bonne orientation. Donc il s'agira d'être vigilant sur cette orientation de façon à réaliser l'opération 3 plus 1 pour avoir notre fragment séquature. Donc ici nous sommes bien orientés, le fragment part d'une orientation basse, il va remonter et nous avons notre fragment séquature. On a bien notre bloc de 4 pièces arêtes. Donc est-ce que c'est un couple G8? Non. Est-ce que c'est un couple opère insécable? Non. Est-ce que c'est l'un de ces deux couples-là? Non plus. Est-ce que c'est un couple cible? Eh bien oui, nous avons déjà notre couple cible avant même de passer à la dernière étape, c'est-à-dire réaliser l'opération 4 plus 1. Donc nous n'avons pas à passer par cette étape, nous avons déjà notre couple cible, c'est le F4.1 flèche, F4.1 flèche. Donc nous allons directement résoudre vers le niveau 3, c'est-à-dire le couple coquillage shield. Car en effet, on le rappelle, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais nos 3 couples cibles ici ont la même solution optimale de niveau 3. C'est la raison pour laquelle nous les avons choisis et la raison pour laquelle également nous avons choisi de nous focaliser sur le fragment séquature, c'est parce que après avoir un petit peu étudié tout ça, nous nous sommes rendus compte que c'est le fragment qui donnait les meilleurs résultats. Et nous expliquons dans le volume 3, dans la partie méthode 4 plus 1, la raison pour laquelle nous avons choisi le fragment séquature. Mais on s'éloigne. Donc, ici, nous avons donc notre couple cible, F4.1 flèche. Il va s'agir donc de résoudre vers couple coquillage shield. On oriente notre fragment séquature à gauche de l'axe de coupe. Ici, nous savons que nous pouvons adopter 2 orientations différentes. Alors, le choix de l'orientation va être dicté par l'orientation du fragment H² en down, qui peut également adopter 2 orientations différentes. Si nous étions orientés initialement comme ça, ça n'aurait pas convenu, car si nous composons bien l'objet coquillage en up, ici, le fragment H² et part d'une orientation basse, il va arriver ici en orientation haute, il ne va pas retrouver ici cette pièce arête et nous allons obtenir l'objet carré. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a le choix entre modifier cette orientation-là, pour avoir coquillage shield, ou modifier cette orientation-là, puisqu'on peut le faire sur cet objet également, et on obtient également le couple coquillage shield. Notre prochain couple est le couple shield 3-3 flèche. Ce couple se situe au niveau 4 sur le graphe des chemins. Donc on observera d'emblée qu'il se situe au même niveau que nos 3 couples cibles. Donc notre résolution ne pourra pas être optimale. Soit on sait comment résoudre ce couple vers le niveau 3 directement, soit nous allons utiliser toujours la méthode 4 plus 1. Donc on commence à en avoir l'habitude, pas de fragment séquature. Donc, est-ce qu'on peut réaliser de 2C plus de 2C? Non, nous n'avons pas le fragment de 2C sur l'objet flèche. H-wings plus de 2C ou H² ou T-shield. Alors, nous avons bien le fragment H-wings, il est d'ailleurs ici correctement orienté, mais observez que sur cet objet, nous avons 2 fragments H-wings. Nous avons celui-ci, c'est le fragment H-wings en polarité L, et on vous renverra à l'étude et au volume 3 sur la question du fragment H-wings et sa polarité, qui est un fragment un peu particulier. Et ici, nous avons le H-wings en polarité R. On choisit le fragment qu'on veut, l'idée étant d'avoir le fragment H-wings à gauche de l'axe de coupe. Donc nous avons celui-là et il nous convient très bien. H-wings plus de 2C, on ne va pas pouvoir réaliser cette opération. En revanche, on va pouvoir réaliser H-wings plus H². Donc l'idée est de composer notre bloc de 4 pièces arêtes.
nos 3 pièces arêtes sont ici. Donc il va s'agir de rajouter une 4e pièce arête. Ici, elle est correctement orientée puisqu'elle va partir de sa position haute et va arriver en position en orientation basse. Et nous avons notre bloc de 4 pièces arêtes. Donc le fragment C quatuor, que nous positionnons à gauche de l'axe de coupe. Est-ce que c'est un couple G8? Non. Est-ce que c'est un couple opère insécable? Non. Nous avons ici le fragment H square, ce qui empêche d'obtenir un couple opère insécable. Est-ce que c'est l'un de ces deux couples-là? Eh bien oui, nous avons ici le F4.1. Star 2.0 et c'est bien un de ces couples F4.1. Star 2.0. Alors pourquoi ces deux couples-là posent problème? Eh bien parce que en l'état, on n'est pas en mesure de réaliser l'opération 4 plus 1. Observez que on peut considérer qu'elle a déjà été réalisée, 4, 1, mais que le fragment ici, le fragment H square, était mal orienté. Ce n'était pas le cas, le couple est arrivé comme ça. Donc ce qu'il va s'agir de faire, ici on nous dit faire descendre le fragment H square par action slash. Donc, on va faire descendre le fragment H square par action slash. On peut faire ça et modifier. Alors la position ici de l'objet importe peu. Nous on a l'habitude pour sécuriser de protéger notre fragment HD Shield et d'ailleurs de le positionner d'ores et déjà de cette manière-là comme on l'avait fait lors du premier exemple. Mais bon, passons. Donc on va faire descendre notre fragment H square. Ah oui, mais non, en plus on va devoir modifier. Donc on fait descendre notre fragment H square. On va modifier son orientation ou modifier l'orientation du fragment C quatuor. C'est encore mieux, comme ça on préserve l'orientation du fragment HD Shield ici et on n'aura pas à la prochaine étape à s'en préoccuper. Donc, orientation basse pour le fragment H square. Donc on passe le fragment C quatuor en orientation haute. On a notre couple F5.1 Star 2.0 et c'est ce qu'on a fait donc ici. On a fait descendre le fragment H square pour mieux le faire remonter, mais cette fois-ci dans la bonne orientation. Et là, nous obtenons le F5.1 Star 2.0, qui est bien l'un de nos 3 couples cibles. Nous avons fait en sorte que l'objet ici en down est correctement orienté, donc on ne s'en préoccupe pas. Ce qu'on fait descendre, c'est le fragment T-Shield. En fait, c'est la queue de notre objet Shield. Hein. C'est celui-ci, on l'a montré déjà. Hein. Donc, le fragment C quatuor va être composé avec le fragment 3 corps. On est assuré d'avoir notre objet coquillage. Et ce fragment-là va venir composer avec ce fragment-là. Et nous obtenons notre couple coquillage Shield, qui est le premier, qui est au niveau 3. Pour le résoudre vers le niveau 2, le P carré Good Fist. Ensuite, K de base. Et notre BTC. Notre prochain couple est le F3.1 Shield. Ce couple se situe au niveau 5 sur le graphe des chemins et il se trouve ici. On fera observer, c'est un détail, mais ceux qui connaissent bien le graphe des chemins, que à la différence des précédents couples, celui-ci se trouve plutôt sur la partie inférieure du graphe des chemins. Et cette partie-là a quelque chose à voir avec l'histoire des couples opères insécables. Mais ce n'est pas un couple opère insécable par ailleurs, donc on ne va pas encore rencontrer ce cas-là. Donc, pas de fragment C quatuor. Est-ce qu'on peut réaliser l'opération de 2EC plus de 2EC? On ne le peut pas. On n'a pas de fragment de 2EC. On voit que nous avons bien le fragment H-Wings ici. Notre bloc de 3 pièces arête. Donc on va privilégier, on va réaliser l'une de ces 3 opérations. Donc H-Wings plus 2EC, on ne le peut pas. H-Wings plus H square, on va réaliser H-Wings plus H square. Donc le fragment, la pièce arête du fragment H square doit arriver en orientation haute, donc elle doit partir en orientation basse. Elle est ici, nous réalisons ce mouvement et nous avons notre couple F4.1. Flèche. D'ores et déjà, nous savons que c'est l'un de nos couples cibles. Donc G8, non. Paire insécable, non. C'est pas l'un de ces couples-là. Par contre, on obtient d'emblée le couple cible. Donc on n'a pas à réaliser l'opération 4 plus 1. Donc on termine notre résolution par le couple de niveau 3
coquillage shield, on isole le fragment séquatuor, on va modifier l'orientation ici de l'objet flèche pour que ce fragment-là rejoigne celui-ci et on obtient l'objet flèche. Et nous terminons le BTC. Voyons un petit peu avec ce couple par la méthode de regroupement classique des pièces. Donc ici, ce que nous on fera, on va quand même utiliser la meilleure façon de procéder. Hein. Donc on a déjà un bloc de 4. On va réaliser ici un bloc de 4 qu'on va orienter comme ça. Et ensuite, on arrive soit à ce couple-là. Alors, dans la méthode de regroupement d'arête, on connaît plutôt cet objet-là ou ce couple-là. Mais en réalité, ce couple-là, c'est exactement le même. On observe d'ailleurs sur le graphe des chemins, ils sont côte à côte, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se résolvent vers le même couple de niveau 3, ces deux-là. Et on en reparlera plus tard pour s'agissant de ces couples-là. Donc là, on a juste montré comment on a résolu. Ça a été on l'a atteint assez rapidement, mais s'agissant de notre couple, je sais d'ailleurs même plus lequel c'était, le F3.1 Shield, on est arrivé à notre couple à l'un de nos couples cibles en un slash. Donc c'était de toute façon la méthode 4+1 était de toute façon plus efficace. Notre prochain couple à résoudre est le couple P carré, fist, square. Ce couple se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins et il est ici. Donc on recherche le fragment séquatuor, mais on voit clairement qu'il n'y en a pas. Donc est-ce qu'on peut réaliser l'opération de 2C plus de 2C, c'est-à-dire 2 plus 2? On a bien un fragment de 2C ici, qui n'est pas correctement orienté, on le voit ici. Mais sur l'objet carré, nous n'en avons pas. Donc on va passer à l'opération suivante, mais on observe que nous n'avons pas de fragment H-Wings. En effet, nous n'avons pas de bloc de 3 pièces arêtes. Donc on va passer à la troisième opération que nous n'avons pas encore vue, et c'est l'opération de 2C plus H square. Donc ici, l'idée c'est de réaliser l'opération 2 plus 1. On a vu qu'avec les opérations 1 et 2, une fois qu'elles avaient été réalisées, on pouvait immédiatement sortir de la zone alpha et passer par la zone iota. Avec ce couple-là, avec cette opération-là, ce ne sera pas possible. On sera obligé de réaliser un deuxième cycle d'opération dans la zone alpha. Donc 2C plus H square. Donc quand bien même on ne va pas pouvoir réaliser notre fragment séquatuor, l'idée reste la même, c'est-à-dire commencer à composer d'un bloc de 2, on va réaliser un bloc de 3. Donc ici, notre fragment de 2C a une orientation contrainte sur l'objet P carré. Il ne peut pas être en orientation basse. Alors, on rappelle que l'objet P carré est un objet à polarité. Ici, nous avons la polarité L. Donc, l'orientation va être ici. Mais si nous avions eu le P carré en... écoutez, il s'agira de le montrer une fois. Voilà, nous avons ici donc notre objet P carré en polarité L, la paire plutôt en orientation basse, l'arête isolée à gauche, ici la paire en orientation basse, l'arête isolée à droite. Donc l'idée ici c'est de faire la même chose, mais sur notre objet P carré, le fragment de 2C est en orientation haute et par ailleurs il ne peut pas adopter une orientation basse, et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il a une orientation contrainte. Sur l'objet P carré en polarité R, c'est l'orientation basse qui prévaut, et dans cette polarité, on ne peut pas adopter une orientation haute. Mais quand bien même, on n'a pas à se préoccuper de ça, nous on veut réaliser l'opération 2 plus 1, eh bien on va réaliser l'opération 2 plus 1 de cette manière-là, donc avec le fragment H square qui part d'une orientation basse pour l'objet P carré en polarité L. Et ici, nous
positionnons notre fragment de 2C à gauche de l'axe de coupe, ça ne change pas, et on va réaliser l'opération de plus 1, et on va orienter notre fragment H2, non pas comme ça, quel cas on ne change pas grand-chose, mais de cette manière-là, de sorte que ce fragment vienne se positionner et on réalise l'opération 2 plus 1 de la même manière ici. Donc ces questions de polarité, on ne s'en préoccupe pas. Mais on précise, parce que lorsqu'on parle d'orientation haute, si vous avez une autre polarité, évidemment, ce sera en orientation basse, mais vous adaptez. Donc, nous avons réalisé l'opération de 2C plus H2, de plus 1. Manifestement, on ne peut pas, avec cette opération de plus 1, obtenir notre bloc de 4 pièces arrête. Donc, à partir de là, on retourne à l'opération numéro 2. En effet, en réalisant 2 plus 1, nous allons constituer un bloc de 3 pièces arrête. Et nous savons que si nous avons un bloc de 3 pièces arrête, nous avons nécessairement le fragment H-wings. Donc, on repasse dans le cycle de la zone alpha. H-wings, donc on oriente notre fragment H-wings. Et l'idée ici, c'est de réaliser notre fragment séquatuor et donc d'obtenir un bloc de 4 pièces arrête. Notre fragment H-wings ici, le bloc de 3 pièces arrête est en orientation basse, il ne peut pas adopter une autre orientation par ailleurs. Donc le fragment H2 ici, pour réaliser 3 plus 1, va partir d'une orientation haute pour obtenir notre bloc de 4 pièces arrête. On sort, on passe par la zone iota, G8 non, couple opère insécable non. Est-ce que c'est l'un de ces couples? Non. Par contre, c'est notre couple cible, on en a l'habitude, F4.1 point flèche, qui est ici. Donc, à ce stade, nous n'avons pas besoin de réaliser l'opération 4 plus 1. Elle est déjà réalisée. Donc, on va passer à la résolution vers le couple de niveau 3, coquillage, shield, coquillage. Attention à l'orientation ici de l'un ou de l'autre. On ajuste pour obtenir l'objet shield et non l'objet carré. Et on termine vers le BTC. Avant de nous intéresser un petit peu aux autres zones de l'arbre de décision, nous allons voir un dernier couple, le couple shield de 2 carré. Ce couple n'est pas choisi au hasard, et ce couple est au niveau 3 sur le graphe des chemins. Il est donc à un niveau inférieur par rapport à nos couples cibles. Nos couples cibles sont ici, et le couple en question, il est ici, et il est à 1 slash de distance du couple P carré. Mais nous allons le traiter comme nous avons traité les autres couples par la méthode 4 plus 1. Donc nous n'avons pas le fragment séquatuor. Nous allons essayer de réaliser l'une de ces trois opérations. La première, 2 plus 2, de 2C plus de 2C, n'est pas réalisable, car si nous avons le fragment de 2C sur l'objet shield de 2, nous ne l'avons pas sur l'objet carré. Nous ne pouvons pas réaliser non plus H-wings, puisque nous n'avons pas de fragment H-wings. Aussi, nous allons réaliser l'opération de 2C plus H2. En effet, nous avons bien le fragment de 2C, qui peut prendre deux orientations différentes, soit en orientation haute avec cette paire-là, soit en orientation basse ici avec cette paire-là. On va rester dans cette orientation parce qu'on se moque en réalité de l'orientation haute-basse de 2C plus H2. Donc ici encore, l'idée c'est de se rapprocher du bloc de 4 pièces arrête. Donc on ne va pas faire cette opération de 2C plus H2, puisque le fragment H2, enfin la pièce arrête du fragment H2, ne va pas venir compléter la paire du fragment de 2C. Donc ce n'est pas la bonne orientation. Donc on va modifier ici l'orientation du fragment H2 pour réaliser de 2C plus H2 et compléter notre paire avec une pièce arrête supplémentaire. Ici, nous avons un bloc de 3 pièces arrête, ce qui signifie que nous avons un fragment H-wings que nous allons isoler à gauche. Et nous savons qu'une fois réalisé cette opération, nous retournons à l'opération numéro 2 pour réaliser H-wings plus de 2C H2 ou T-shield. Donc ici, de 2C, ici on pourrait réaliser
les deux opérations. Nous, on va réaliser 2,2EC, enfin H-Wings plus 2,2EC, mais nous verrons que nous pouvons également résoudre de H-Wings plus H square. Donc là, on va se positionner pour avoir le fragment H square, H-Wings, pardonnez-moi, et nous allons positionner notre fragment H square ici pour qu'il vienne compléter le bloc de 3 pièces arêtes et former un bloc de 4 pièces arêtes. Et nous avons notre fragment ici, c'est quatuor. On va continuer rapidement ici. On sait que ce couple-là, c'est l'un de ces couples-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser l'opération 4 plus 1 tout de suite, car l'opération plus 1 doit être réalisée avec ce fragment-là. Et il est déjà positionné en up, donc ce qu'il s'agit de faire, encore une fois, on rappelle, l'objet en dents peut être orienté de quelque manière qu'il soit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir descendre ce fragment pour pouvoir réaliser 4 plus 1. Donc, on le descend, et puisque l'orientation ici du fragment séquature n'était pas bonne, en modifiant l'orientation du fragment séquature ici, on réalise 4 plus 1. On aurait pu le faire différemment, c'est-à-dire faire descendre le fragment H square, modifier l'orientation du fragment H square sans toucher à l'orientation du fragment séquature et obtenir notre couple F5.1 star de point 0. Donc on va revenir à notre opération H-Wings. Donc nous avons ici notre fragment H-Wings, on va réaliser ici l'opération H-Wings plus 2,2EC. Alors, je ne sais pas si on l'avait déjà faite, il me semble que oui. Et on se rappelle que l'idée ici, c'est d'obtenir notre bloc de 4 pièces arêtes. Or ici, on va réaliser une opération 3 plus 2, c'est-à-dire H-Wings plus 2,2EC. Alors, quand bien même on ne réalise pas une opération 2 plus 2 pour obtenir le bloc de 4 pièces arêtes, en réalisant 3 plus 2, on garde en mémoire que malgré tout, on va avoir notre bloc de 4 pièces arêtes. On fait l'impasse sur cette partie-là. On a bien notre bloc de 4 pièces arêtes et on a bien notre fragment séquature ici sur l'axe de coupe. Donc, on a réalisé donc H-Wings plus 2,2EC. On sait qu'à partir de là, on passe par la zone iota. Couple G8, non. Paire insécable, non. Est-ce que c'est l'un de ces deux couples-là? Non. Mais en l'occurrence, c'est un couple cible. On ne va pas passer par l'opération 4 plus 1, puisqu'on a déjà notre couple cible, qui est le F5.1 flèche, qui se trouve ici. Donc on ne passe pas par là, on va réaliser immédiatement, notre opération pour atteindre le couple coquillage-shield. Là, l'expérience parle. Nous, on isole le fragment séquature ici. Le fragment ici H square est bien orienté pour obtenir l'objet shield. Et nous avons le couple coquillage shield. Nous allons à présent nous intéresser à la zone delta de notre arbre des solutions. Et pour cela, nous allons utiliser ces deux couples-là. Alors, que se passe-t-il avec les trois couples qui sont concernés par la zone delta? On observe sur la zone alpha que deux fragments sont requis, 2,2EC, qu'on retrouve dans l'opération 1 et 3, mais également dans l'opération H-Wings plus 2,2EC, mais ici on a le choix avec H square et H-Wings plus T-Shield. Donc en l'occurrence, pour pouvoir être traités par la zone alpha, nos couples doivent avoir au moins le fragment 2,2EC ou le fragment H-Wings. Or, trois couples échappent à cette règle. Le couple Shield carré de niveau 7, on observe qu'il n'est composé ni du fragment 2,2EC ni du fragment H-Wings. Le couple High Shield de 2 flèches, alors
Ne nous demandez pas pourquoi on a appelé cet objet-là iShield de 2. N'y voyez pas un clin d'œil à la marque à la pomme. Nous ne sommes pas fanboy du tout. On déteste pas non plus. Hein. On a un Mac. Hein. Mais on ne cherche pas à se faire des ennemis. Donc cet objet-là n'est composé ni du fragment de 2C. On pourrait s'y méprendre, mais vous pouvez chercher. Nous n'avons pas le fragment de 2C, ni le fragment H-Wings. Et le couple iShield de 2, shield carré, c'est le troisième couple en question, qui lui non plus n'est composé ni du fragment de 2C, ni du fragment H-Wings. De sorte qu'il est impossible de les traiter dans la zone delta, dans la zone alpha. Donc, s'agissant des deux couples iShield de 2, en fait, une action slash, c'est pour ça qu'ici nous écrivons exécuter une action slash sur n'importe quelle orientation. En réalité, une action slash depuis n'importe quelle orientation résout le problème. Alors, nous on a l'habitude d'avoir l'objet qui a le plus grand nombre de pièces en up, mais ça ne change rien. Ici, on va retrouver notre fragment H-Wings qui est ici en down. Et alors, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et ici, nous avons le F5.1 flèche, qui est notre couple de... qui est l'un de nos couples cibles. On va partir donc du couple shield carré, qui lui, donc pour les deux couples iShield de 2, au niveau 6, un simple slash dans n'importe quelle orientation résout le problème. Et après, on retourne à la zone delta. Le couple shield carré, a priori, une action slash résout le problème également, mais il n'est pas inutile de réfléchir. Si nous aurions... Alors, et en plus, ce qui est particulier, c'est que nous avons l'objet shield en up et l'objet carré en down. Et nous savons, hein, depuis les volumes 1 et 2, que ces deux couples partagent une opération de structure, H² plus H². Si nous sommes dans cette orientation-là, avec cet objet comme ça, que l'objet carré soit orienté de cette manière-là ou de cette manière-là, on ne va pas sortir du couple. Ainsi, ici, on va avoir le couple carré-shield, donc on va avoir un swap de position des objets, mais on a toujours le même couple. Et si on se positionne comme ça avec le fragment H², on comprend ce qui se passe. Hein. Ce fragment H² part d'une orientation basse pour arriver en orientation haute. Le fragment ici, fragment de mouvement, est déjà en orientation haute, donc on va obtenir le même résultat en up. Celui-ci qui est en orientation haute va arriver en orientation basse, et en fait, il va se passer rien du tout. Un fragment H² va remplacer un autre fragment H² dans la même orientation, et on obtient le même couple. Donc, ce qu'il faut éviter, si l'on veut éviter d'avoir à faire des twists un petit peu au hasard, c'est d'éviter l'opération H² plus H². Donc, on pourra se mettre comme ça, et dans la mesure où, quelle que soit l'action slash et les orientations que nous allons réaliser avec ce couple, nous pouvons obtenir deux solutions. Soit le même couple, avec une possibilité de swap de position des deux objets, soit un deuxième couple qui ne peut être que la solution optimale, c'est-à-dire P carré assis. Donc, on est passé par la zone alpha, on n'a pas pu réaliser l'opération 1, ni 2, ni 3. Dans ces cas-là, on arrive ici et on exécute une action slash sur n'importe quelle orientation. Donc, on évite cette orientation et on évite cette orientation. Donc, on exécute notre action slash. Ici, on vérifie que nous obtenons un nouveau couple. En effet, on a un nouveau couple puisqu'on n'a plus le couple shield carré. Donc, on retourne à l'opération 3. En effet, nous savons que nous ne pourrons rien faire d'autre que nous ne pourrons pas réaliser de 2EC et nous ne pourrons pas réaliser H-Wings plus. Donc, on retourne à l'opération 3 directement.
Si c'était le même couple, il faudrait donc modifier l'orientation du couple, mais cela ne concerne que le couple shield carré et non les deux couples avec l'objet high shield de 2. Donc, dès lors que nous savons positionner correctement notre objet shield par rapport à l'objet carré en down, on n'aura pas à revenir ici et on retourne à l'opération 3. Donc l'opération 3 de 2c plus h square. Donc, nous regardons l'orientation du fragment de 2c ici en orientation haute. Nous savons que nous pourrons orienter le fragment de 2h square en down soit en orientation basse, soit en orientation haute. Ce qui va dicter l'orientation de ce fragment, c'est celle-ci, puisque sur P carré, le fragment de 2c a une orientation contrainte. On ne peut pas modifier cette orientation. Donc, et ici, l'objectif reste le même. On va devoir ramener cette pièce arête et réaliser l'opération 2 plus 1 pour créer notre bloc de 3 pièces arêtes. Là, on va à l'opération 2 pour réaliser H-wings plus. Donc H-wing plus, H-wings plus de 2c ou H-wings plus H square. Nous avons H-wings et nous avons de 2c. Il peut arriver parfois que de 2c ne soit pas l'opération H-wings plus de 2c ne soit pas réalisable. Je ne sais plus si on est dans ces cas de figure-là. Oui, on est dans ce cas de figure-là. Ici, l'objectif, c'est donc toujours de compléter notre bloc de 3 pièces arêtes. Le fragment de 2c, on l'a dit, hein, et redit, a une orientation contrainte. Et il se trouve que, ici, pour ce couple-là, et de toute façon, c'est le couple F3.1 P carré sim, donc que vous ayez une polarité ou une autre, vous serez toujours en polarité sim, et vous vous retrouverez confronté à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas orienter le fragment de 2c plutôt en orientation haute pour qu'il vienne compléter ici le fragment H-wings et réaliser 3 plus 2. C'est pas possible. En compétition ou en résolution, on pourra tout à fait opter pour cette orientation et nous avons le couple shield 3-3 flèches qui est une solution optimale du couple puisque notre couple F3.1 P carré sim est ici et que shield 3-3 flèches est l'une de ces solutions optimales. Mais la méthode 4 plus 1 suppose que nous ne connaissons pas la structure de BTC, donc on ne peut pas réaliser H-wings plus de 2. C'est quand bien même nous avons les deux fragments disponibles. Donc on va tenter de réaliser H-wings plus H square. Et là nous savons que nous pouvons, puisque H square peut prendre une orientation haute ou une orientation basse. Et ici, dans la mesure où notre bloc de 3 pièces arêtes est en orientation basse, nous allons orienter le fragment H square en orientation haute, en down sur le square one. Nous arrivons à notre couple F4.1.1 star de point 0. Donc, là on va un peu plus vite, hein. C'est pas un couple G8, c'est pas un couple opère insécable. En revanche, est-ce que c'est l'un de ces deux couples? Oui, c'est le F4.1.1 star de point 0. On l'a déjà dit, il va falloir descendre au préalable le fragment H square pour pouvoir réaliser l'opération 4 plus 1, parce qu'en l'état, nous n'avons pas d'arête isolée en down, donc on ne s'occupe pas de l'orientation de l'objet. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ce fragment H square, et dans la mesure où ici le fragment C quatuor est en orientation basse et que le fragment H square n'a pas pu compléter le quatuor d'arête, ce qu'on fait, on descend le fragment H square, on réoriente le fragment C quatuor, de sorte qu'en remontant le fragment H square, on parvient à compléter le bloc de 4 pièces arêtes et réaliser notre opération 4 plus 1, puisque c'est ça l'objectif. Ici, nous avons le couple F5.1 star de point 0. Donc, je crois qu'on vient de découvrir un petit problème sur l'arbre des solutions. C'est-à-dire qu'on était F4. Alors on était F4.1 star de point 0. Ah oui, d'accord, non.
C'est juste qu'on est allé un peu trop vite. Donc, on descend le fragment H², et on arrive ici, réaliser l'opération 4 plus 1. Donc, évidemment, l'opération 4 plus 1, on ne va pas la réaliser comme ça, puisque nous savons que ça ne va pas donner le bon résultat. Donc, on réalise l'opération, on modifie l'orientation du fragment C quatuor, et on va réaliser l'opération C quatuor plus H², puisque réaliser l'opération 4 plus 1, en fait, cet ensemble-là, c'est la même chose. Ici, on donne l'objectif, et ici, c'est l'étape, puisque c'est l'une ou l'autre des opérations. Et ici, on va réaliser C quatuor plus H². Nous avons notre couple F5.1 star 2.0. C'est l'un de nos couples cibles. Et donc, on va suivre les étapes pour terminer le BTC. Nous allons à présent nous intéresser à la zone iota. Cette zone, on y entre dès le moment où on a le fragment C quatuor. On vérifie si le couple est un couple du groupe 8, donc soit oui, soit non. Si c'est non, on vérifie si le couple est un couple pair insécable. Et c'est vraiment les deux grandes distinctions. Nous allons voir le cas où nous avons un couple G8, du groupe 8. Alors, ce qu'il faut noter, c'est pas essentiel, c'est juste pour la culture générale. Les couples de groupe 8, nous en avons 5. Nous en avons 2 ici, le couple F8.0 et Ice Star, très bien connu. Et nous en avons un ici également, au niveau 4, toujours, le couple que nous appelons Dark Vador Star. Et nous en avons 2 au niveau 6. On fera observer que les 3 couples de groupe 8 qui se situent au niveau 4, pour les résoudre vers le niveau 3 du graphe, il suffit de couper sur l'axe de symétrie. En effet, ces 3 couples ont un axe de symétrie, et en coupant sur l'axe de symétrie, on atteint directement le niveau 3 du graphe des chemins, c'est-à-dire la solution optimale. Ici, pour le couple F8.0, on sépare les deux fragments C quatuor à gauche et à droite dans cette orientation. Ici, pour le couple Ice Star, qui a 2 solutions optimales, mais en coupant, et d'ailleurs en coupant sur cet axe de symétrie, on arrive au couple coquillage-coquillage, comme F8.0, et en coupant ici, alors je ne sais pas si ce sera très visible, nous avons HD shield de 2 de part et d'autre de l'axe de coupe. C'est également ici un axe de symétrie. Et également, en coupant ici sur cet axe de symétrie, donc cet objet a 2 axes de symétrie qui permet d'atteindre l'une ou l'autre des 2 solutions optimales. Et la deuxième solution optimale, c'est ce couple-là. S'agissant de Dark Vador Star, l'axe de symétrie sépare ici les 2 fragments H-Wings pour arriver sans surprise au couple F3.1, F3.1. Polarité symétrique, il va sans dire. Nous allons voir donc ici, et les 2 derniers couples du groupe 8 sont le F5.3 star ici et le F7.1 star ici, et nous allons voir tout à l'heure avec le F7.1, mais le F5.3 c'est la même situation. Donc on parcourt tranquillement notre arbre des solutions. Ici, fragment C quatuor, on n'a même pas besoin de rentrer dans la zone alpha puisque nous avons déjà le fragment C quatuor. Vous voyez le bloc de 4 pièces arrête. Donc, on ne rentre pas dans la zone alpha véritablement et on passe par la zone iota. Est-ce que le couple est un couple de groupe 8? Oui. Nous avons l'objet star en down et donc mécaniquement, nous avons les 8 pièces arrête, quand bien même elles ne sont pas toutes regroupées comme sur l'objet F8.0 que l'on connaît bien, nous avons bien nos 8 pièces arrête sur une face. Donc nous avons un couple du groupe 8. On vérifie si le couple a un axe de symétrie. Et en effet, il a un axe de symétrie ici, puisqu'on sépare les 2 fragments H-Wings. Donc l'arbre des solutions nous dit couper sur l'axe de symétrie et résoudre niveau 3 de 1. Donc
là, il y a eu une présupposition que vous sachiez, vous savez résoudre les couples de niveau 3, 2, 1. Donc là, on va suivre strictement. Donc, on coupe sur l'axe de symétrie et on résout les niveaux 3, 2, 1. Ici, nous avons le couple F3.1 sim. Normalement, tout le monde devrait être en mesure de résoudre ce couple. Nous allons voir maintenant le couple F7.1 star. Il est ici au niveau 6 du graphe des chemins. Ce couple, à l'instar de Dark Vador star, il est déjà composé du fragment séquatuor. Donc, on passe l'étape de la zone alpha. Le couple, est-il un couple de groupe 8? Oui. Est-ce que le couple a un axe de symétrie? Non. Donc, on ne va pas prendre le chemin de tout à l'heure, mais on va venir ici. Là, l'arbre des solutions a compris qu'il s'agissait du couple F5.3 ou F7.1. Là, en l'occurrence, nous avons le F7.1, mais le F5.3 fonctionne de la même manière. Donc ici, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'isoler le fragment séquatuor à gauche de l'axe de coupe. Donc, on l'isole et on exécute une action slash. Donc, isoler le séquatuor, action slash, et on va à OP. OP se trouve ici. On y est déjà passé plusieurs fois précédemment. Donc ici, il s'agit de réaliser l'opération 4 plus 1 au moyen de l'opération séquatuor plus h square ou séquatuor plus t shield. On n'a pas le choix, ce sera séquatuor plus h square. On va orienter h square, on l'a fait un peu rapidement, parce qu'on a vu que notre bloc de 4 pièces arrête était en orientation haute. Donc on oriente notre fragment h square, qui sera fragment de mouvement bien sûr, en orientation basse, puisque l'action slash va inverser cette orientation d'orientation basse, il va arriver en orientation haute. Et donc la pièce arrête ici va bien venir s'accoler ici au fragment séquatuor. Et on rappelle l'objectif 4 plus 1, c'est la méthode 4 plus 1. Et là nous avons notre couple cible F5.1 star 2.0 qui est ici et que normalement on devrait pouvoir savoir résoudre, mais dans le cas contraire, on peut céder des orientations et de la position des fragments qui sont donnés, puisqu'ici nous montrons les couples et nous montrons également la bonne orientation. Donc F5.1 star 2.0, coquillage shield, P carré et le BTC. Nous allons à présent aborder la question des couples opaires insécables et nous allons le faire au travers de ce couple coquillage shield de 2 qui se situe au niveau 5 sur le graphe des chemins. Alors pour la petite histoire, il existe 5 couples opaires insécables, high shield de 2 star 2.0, coquillage papillon, F4.2 star 2.0, F60 star 2.0 et notre couple témoin coquillage shield de 2. La raison pour laquelle ces couples posent problème, c'est que nous n'avons pas de pièces arêtes isolées. On observe ici un bloc de 4 pièces arêtes et ici 2 blocs de 2 pièces arêtes. Mais on ne retrouve pas de fragment H square, on ne retrouve pas de fragment H wings et on va en voir un exemple en suivant l'arbre des solutions. Et ces couples-là, d'abord vous observerez leur position sur le graphe des chemins, ce n'est pas un hasard s'ils sont tous regroupés dans la même zone et sur la partie basse du graphe des chemins. Alors, on va très rapidement montrer un petit peu concrètement ce qui se passe. Donc, nous avons le fragment séquatuor, donc on n'a pas besoin de traiter le couple par la zone alpha. On n'a pas non plus à passer, enfin on passe par la zone iota, mais il ne se passe rien d'autre que on y rentre pour mieux en sortir. Donc le couple n'est pas un couple G8, ce n'est pas un couple... Ah ben si, alors si, pour le coup on dit des sottises. Donc c'est un couple aux paires insécables. Donc ici on nous dit de rassembler toutes les pièces arêtes sur une même face. Et on peut faire ça de la manière qu'on veut.
Ici, ce qu'on peut faire avec ce couple-là, on peut remonter cette pièce, cette paire, composer ici un bloc de 6 et le compléter avec celui-ci pour avoir un bloc de 8. On peut tout aussi bien regrouper de cette manière-là ou de cette manière-là, peu importe. La seule chose, c'est que on va regrouper nos 8 pièces arêtes sur une même face. Donc là, ici, on peut très bien faire ceci. Donc plutôt que de remonter une paire, avoir notre bloc de 6 et remonter la dernière paire, on va tout simplement remonter le bloc de 4, puisqu'on peut, là, ici, remonter d'emblée les pièces arêtes, n'ont pas besoin d'être regroupées ou contiguës. Ici, on le voit bien. Et là, nous nous retrouvons avec notre couple Dark Vador Star. Si on ne sait pas résoudre ce couple-là, puisque ça suppose de couper sur l'axe de symétrie, eh bien, on peut faire, comme tout le monde sait faire, on regroupe un bloc de 6, un bloc de 8, et ensuite, on traite ce couple-là comme chacun sait le faire. Enfin, il paraît. Donc, lorsque nous avons un des 5 couples aux paires insécables, l'idée c'est de regrouper, donc on retourne vers la méthode classique de regroupement des 8 pièces arêtes, mais sans systématiquement chercher à atteindre le couple F8-0. On peut le faire un peu plus intelligemment, entre guillemets, en maîtrisant un petit peu les solutions lorsque l'objet est coupé sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire ici ce sera le couple shield de 2 pour ces deux objets-là, ou le couple coquillage 3.B. Enfin, l'idéal serait quand même si la méthode 4+1 permet de s'en passer, sauf pour les couples aux paires insécables précisément, ce serait quand même bien de savoir résoudre les couples de niveau 3. Je n'ai pas de doute que tout le monde sait résoudre les couples de niveau 2 et le couple de niveau 1. Celui-ci, tout le monde le connaît probablement, mais ce serait bien, c'est pas mal non plus de savoir résoudre les couples de niveau 3. Je crois que on a fait le tour de la question sur les couples aux paires insécables. Oui, c'est donc si vous avez un couple aux paires insécables, on ne peut pas réaliser l'opération finale 4+1, puisque justement nous n'avons pas d'arête isolée, et c'est quand même un prérequis pour réaliser le 4+1. Mais un bien pour un mal, c'est que les couples aux paires insécables se résolvent très facilement par la méthode classique de regroupement d'arêtes, et après on fait comme on veut. Nous allons terminer cette vidéo en donnant quelques éléments de contexte très brefs à propos de l'arbre des solutions. Dans le volume 3, la section 7.12, nous donnons quelques chiffres. Alors la zone alpha, 100% des couples passent par la zone alpha. La zone alpha, donc c'est celle-ci. Quand bien même le couple en question comporte déjà le fragment séquatur, il passe quand même par la zone alpha. Et le grand principe, on l'aura bien compris, de la méthode 4+1, c'est d'ores et déjà constituer notre bloc de 4 pièces arêtes. Dans tous les cas, on essaie de constituer ce bloc de 4 pièces arêtes, s'il n'est pas déjà constitué. Et lorsqu'il est constitué, il s'agit de lui ajouter une pièce arête supplémentaire pour former un bloc de 5 pièces arêtes. Lorsqu'on a ce bloc de 5 pièces arêtes, dans plus de 70% des cas, je crois même 80%, j'ai plus les chiffres en tête, mais dans la grande majorité des cas, une fois qu'on a notre bloc de 5 pièces arêtes, on arrive directement à la zone oméga, où il s'agit de vérifier si le couple est l'un de ceux-là, si ce n'est pas déjà le couple cible, et d'arriver à la dernière étape en un slash
pour atteindre l'un de nos 3 couples cibles. Dans la zone delta, 4,62% de couples passent par cette zone-là, donc c'est vraiment très, très minime. On a vu qu'il s'agissait de 3 couples, le couple shield carré de niveau 7 et 2 couples de niveau 6, composés de l'objet iShield 2.2.2. Dans la zone iota, on traite des couples de groupe 8. Tous les couples de groupe 8 sont traités dans la grotte, oui. Dans la zone iota, alors il y a 2 catégories de ces couples. Les 3 couples qui se situent au niveau 4 sur le graphe des chemins et qui sont tous composés d'un axe de symétrie. Et dans ces conditions, on coupe sur l'axe de symétrie et ensuite on résout les niveaux 3 de 1. Il nous reste donc 2 couples puisque le groupe 8 est composé de 5 couples. Et les 2 couples restants sont les couples F5.3 et F7.1 au niveau 6 du graphe des chemins qui sont déjà composés du fragment séquatur. Et donc on isole, on l'a dit, on l'a montré, le fragment séquatur à gauche, on exécute une action slash et on se retrouve directement à l'étape finale OP. Donc cette zone-là concerne 15,38 à peu près de couples. Et ensuite nous avons la zone oméga qui traite 80% de couples. Alors pourquoi pas 100%? Eh bien tout simplement parce qu'il peut arriver que avant d'entrer, alors je me rends compte que c'est peut-être pas très juste 80% parce que dans ces 80% on a considéré, nous en fait, je m'en souviens maintenant, que la zone oméga concernait cette partie-là. Et en fait, ce serait plutôt toute la partie en bleu. Donc, on va continuer dans ce principe, mais c'est pas tout à fait vrai et on va peut-être le corriger. En fait, tous les couples sont traités dans la zone oméga, sauf que nous, on a considéré dans nos calculs que si le couple sortait de la zone iota avec déjà l'un des 3 couples cibles, on passait directement ici dans la résolution des couples de niveau 3-2. Et donc, ces situations n'ont pas été comptées comme étant traitées dans la zone oméga. Alors, je ne sais pas si on va corriger les 80% ou si plutôt on va considérer que la zone oméga, c'est uniquement cette partie-là et pas cette partie-là. Mais enfin, ça reste un détail. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Donc encore une fois, si on n'est pas à l'aise avec les noms des fragments, c'est pas un problème. On se rappelle que l'opération, c'est de réaliser un bloc de 4 pièces arêtes. On peut le faire en moyenne de l'opération 2 plus 2. On peut le faire en moyenne de l'opération 3 plus 2 ou 3 plus 1. On peut également le faire en 2 étapes. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, on fait 2 plus 1 pour avoir le bloc de 3 pièces arêtes qui sera donc le fragment H-Wings. On arrivera donc ici et on réalisera alors H-Wings, donc 3 plus 2 ou 3 plus 1 selon la configuration. On considère ici que l'ordre est prioritaire, c'est-à-dire que si on peut réaliser par exemple 2 opérations parmi ces 3, on préférera réaliser d'abord en priorité H-Wings plus 2C, ensuite H-Square, ensuite H-Wings plus T-Shield. Alors on en a écrit quelques mots dans le volume 3, c'est pas figé dans le marbre. Nous on a calculé une moyenne et on s'est aperçu qu'en suivant cet ordre-là, le résultat était plus favorable. Mais il peut arriver que en réalisant H-Wings plus H-Square, alors qu'on pourrait réaliser H-Wings plus 2C, c'est un exemple, on pourrait obtenir une résolution plus optimale. Mais nous, on a basé notre arbre de décision sur l'ensemble des couples de BTC. Alors après, à chacun de comprendre que c'est pas une règle intangible. On peut tout à fait être libre de choisir. Nous, on donne un ordre de priorité. Après, à chacun, après avoir maîtrisé un petit peu le principe, on se passera d'ailleurs assez rapidement de l'arbre de décision, hein, puisque ce qu'il y a à retenir, c'est le bloc de 4 pièces arêtes. On y rajoute une arête isolée, 4 plus 1.
Et dans la grande majorité des cas, il ne nous restera plus qu'à réaliser ces quatuors plus H square et ces quatuors plus T shield. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Nous allons apporter deux précisions supplémentaires par rapport au reste de la vidéo. Tout d'abord, nous avons apporté quelques modifications sur l'arbre de décision, sur celui qui a servi de support pour la vidéo. Ça a été ce modèle-là, et nous avons ici apporté deux corrections. Tout d'abord, nous avons séparé ces deux couples. Ils étaient ici englobés dans le même ensemble, et dans les deux cas, pour le couple F4.1, star 2.0 et F5.1 shield carré, on indiquait faire descendre le fragment H square, réaliser l'opération 4 plus 1. Nous avons souhaité les séparer d'abord parce que pour le F5.1 shield carré, couple que nous n'avons pas rencontré dans la vidéo et pour lequel nous n'avons pas montré la résolution, et nous allons le faire ici très rapidement, il n'est pas nécessaire de faire descendre le fragment H square. Alors ici, sur cette version qui peut être amenée à être modifiée d'ici la publication du volume 3, à partir de cette orientation, on renvoie directement à l'opération. On aurait pu ici, tout simplement, renvoyer, comme pour le F4.1, après avoir fait descendre le fragment H square, arriver à réaliser l'opération 4 plus 1. Ici, quand on arrive là, à ce stade, avec un couple lambda, il y a une incertitude sur l'opération à réaliser. C'est quatuor plus H square ou c'est quatuor plus T shield. Ici, en l'occurrence, l'opération qui doit être réalisée, c'est C quatuor plus T shield. Aussi, on a fait un lien direct vers l'opération ici. Voilà, c'est véritablement le seul changement que nous avons apporté. Alors, s'agissant du F5.1, shield carré, contrairement au F4.1, star 2.0 ici, où il était nécessaire de faire descendre le fragment H square pour mieux le faire remonter, mais dans la bonne orientation, puisqu'il s'agit de créer un bloc de 5 pièces arêtes. Et ici, la pièce isolée du F4.1, en fait, elle n'a pas rejoint le quatuor d'arête, et c'est ça qui pose problème. Aussi, c'est la raison pour laquelle on l'a fait descendre d'abord, pour mieux la faire remonter en réorientant le fragment C quatuor ou le fragment H square. C'est comme on veut, mais l'idée c'est que cette pièce arête là remonte et ça colle au quatuor d'arête pour former le bloc de 5 pièces arêtes. Ici, nous avons les deux versions, les deux polarités du couple F5.1 shield carré, et nous allons montrer que rien ne change. Donc ici, nous avons le F5.1 R shield carré. Donc on peut suivre les orientations qui sont montrées, c'est-à-dire que on isole le fragment C quatuor ici. On ne regarde pas la position de l'angle ou autre chose, on regarde juste les fragments au regard de l'axe de coupe. Parce que si on se met à regarder un petit peu par exemple la position de l'angle, si ça convient pour le F5.1 R, ça ne conviendrait plus pour le F5.1 L. Vous voyez, l'angle là, il est en position basse alors que là il est en orientation haute. Donc ici, on va réaliser, donc on est ici, et on n'a même pas besoin de se servir des informations d'orientation. Le lien nous renvoie à C quatuor plus T shield. On oriente C quatuor de cette manière, et là, pour cet objet, on n'a pas d'autre orientation. Si on a une autre orientation possible, oui, ça c'est important. On a en effet une autre orientation possible, c'est quatuor plus T shield, mais observez que dans cette orientation, le fragment de mouvement ici, c'est le fragment T shield. Et le fragment remontant ici, fragment de mouvement également, c'est également le fragment T shield. Aussi, si on fait ce mouvement, on va rien changer et on va se retrouver dans la même situation. L'idée, donc, c'est de modifier ici l'orientation pour... donc, on a toujours ces quatuors à gauche de l'axe de coupe. On fait descendre le fragment H square, puisque c'est ça l'idée, vous allez voir, pour arriver au couple cible. Donc,
le couple cible, nous savons, ça sera le F5.1 flèche. Et on le voit, le fragment H² ici va composer avec le fragment 3 corps, ce qui va nous donner l'objet flèche. En revanche, l'objet en haut, en up, va rester le F5.1. Seule la polarité va changer, mais on s'en moque. Et donc là, nous avons le F5.1 flèche, qui est ici, et on part dans la résolution des niveaux 3, 2, 1 et BTC. Donc là, on part sur coquillage shield, et on termine vers le P carré et le BTC. S'agissant du F5.L, pour le coup, puisqu'ici on a le F5.R, alors évidemment, pareil, hein, on va faire remonter le fragmenté shield. On sera vigilant à ne pas orienter ces quatuors de sorte à faire redescendre le fragmenté shield, auquel cas, hein, il ne se passe rien. Donc, on va faire en sorte que ce soit le fragment H² qui soit un fragment descendant et qui sera le fragment de notre objet résultat flèche. Et le fragmenté shield ici, fragment de catégorie 1, qui va composer avec ces quatuors, va donner le même résultat en up, F5.1, avec changement de polarité, mais une fois encore on s'en moque, et l'objet flèche ici en down. Donc on va orienter ici, et dans la mesure où là l'orientation, on n'a pas besoin de toucher, de modifier les deux orientations. L'objet, on va corriger l'orientation ici pour coller à celle-ci et obtenir l'objet flèche et non pas l'objet carré. Hein. Parce que si on était comme ça, on avait l'objet carré. Mais on ne peut pas être comme ça. Hein. Donc là, on va se remettre comme on était. Et là, on arrive à coquillage shield. Voilà. Oui, c'est pareil. Et je crois que on a dit à peu près ce qu'on voulait dire. Donc, se souvenir que l'arbre des décisions d'ici le moment où on va publier le volume 3, c'est-à-dire probablement fin du mois de juillet, courant août, il pourrait y avoir des changements, pas de gros changements, hein. Là il est quasiment finalisé cet arbre de décision. Donc je pense que si on y apporte des corrections, ce sera essentiellement esthétique, a priori. Voilà.